Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la semaine du 12 septembre. J'espère que vous êtes sortis un peu des énergies violentes de la pleine lune qui s'est focalisée quand même, on va dire, sur les douleurs physiques, sur le physique. Il y a beaucoup il y a Chiron. Chiron, c'est une maladie, c'est une planète qui met quand même en lumière, enfin qui met en lumière et qui résonne dans le corps, donc qui crée des maladies, voilà. Donc c'est lui qui est responsable des grandes, enfin qu'on juge responsable des grandes pandémies. Donc voilà, et cette pleine lune nous a quand même mis douloureusement, voilà, on l'a senti dans nos corps. Donc on va voir cette semaine avec les énergies générales déjà comment ça va évoluer pour les deux, pour le couple sacré. Qu'est-ce que les énergies générales nous disent? Alors, hop, on nous parle d'avenir. Ben voilà, c'est ça, on est en plein dedans, les guides, ouais, tout à fait, on voudrait savoir l'avenir. Donc on nous parle, non, voilà, on nous parle que ça y est, le collectif FJ va regarder dans le même sens, dans la même direction, vers l'avenir, vers le futur, vers ce futur qui fait si peur à l'un, qui est si incertain à l'autre qu'aujourd'hui il a peur aussi. Donc c'est quand même un futur qui est compromis, oui, et qui est pas comme on nous a promis. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Et là, aujourd'hui, on commence à y voir plus clair. On va regarder cet avenir d'une autre façon, d'une autre manière, en comprenant les choses. Il y a l'hiver, il y a négocier, et je prends une autre, problème de santé. Donc voilà, vous voyez, il y a les problèmes de santé qui reviennent. Les problèmes de santé, on nous dit, met en lumière aussi notre fragilité physique. Et quand le corps ne joue plus son rôle, ou quand le corps est trop fatigué, on a beau avoir envie, on a beau avoir la motivation, on ne peut pas suivre. Et aujourd'hui, cette fragilité par rapport à ces petits tracas de santé, parce que c'est des petits tracas de santé, c'est pas quelque chose qui va vous mettre à terre dans la durée, c'est quelque chose qui vous met à terre momentanément, vous voyez, ça dure une saison, c'est pas non plus quelque chose qui va vous mettre, alors quand je dis ça dure une saison, ça veut dire c'est momentané, ça va même pas durer une saison, ça va durer ce mal-être physique peut durer jusqu'en hiver, mais ça ne va pas non plus nous freiner jusqu'en hiver. C'est-à-dire que il va falloir faire avec, à un moment donné, comme on a fait avec beaucoup de choses, et ça va aller beaucoup mieux. Sauf que là, aujourd'hui, on est surpris par ce mal-être physique parce qu'on n'est pas habitué. Et donc, c'est compliqué pour avancer, pour voir, c'est ce que je vous disais au début, ça peut être compliqué pour voir aussi l'avenir. Ça peut poser des problèmes alors qu'on a envie d'aller vers cet avenir, on a envie de construire quelque chose. Justement, ces problèmes-là peuvent nous causer des difficultés. Quand je parle de problèmes santé, les guides me disent, il y a aussi des addictions qui font mal au physique, que ce soit la drogue, l'alcool. Le sexe aujourd'hui fait mal au physique s'il n'est pas fait avec amour, si on n'est pas en harmonie. Donc on peut avoir des mycoses, des problèmes génitaux pour les femmes, et on peut avoir des problèmes d'érection ou des problèmes d'érection et des douleurs à l'éjaculation, par exemple, si jamais. Ça, c'est des douleurs physiques qui sont en fait compromis. En fait, c'est notre façon de voir l'avenir, c'est notre façon de nous projeter, c'est notre foi, qui compromet notre physique aussi. C'est-à-dire que si on n'a plus la foi, si on n'a plus envie d'y croire, ou si on sort du chemin, si on choisit un autre chemin,
eh ben les foudres, physiquement on va pas bien. Ça c'est sûr et certain aussi. Donc en fait il va falloir s'organiser aujourd'hui en fonction en prenant soin et en fonction de notre physique parce que notre corps c'est l'enveloppe de notre âme et on en a besoin. Parce que c'est vraiment important. Il y a cette notion de se reposer, de se protéger pour les fatigues à venir, parce que il y a une notion de confinement du couple sacré, c'est-à-dire d'abord du couple de l'homme et de la femme réunis, enfin de l'homme ou de la femme selon, ou de l'homme et de l'homme, ou de la femme et de la femme, mais enfin de ce couple sacré qui va rester un peu cloisonné, qui va se protéger, qui va rester à l'abri. Voilà. Et c'est justement là qu'il va se ressourcer, mais ressourcer aussi son corps. Parce que c'est, comme je vous disais, important. On va en avoir besoin pour plus tard. Parce que plus tard, on va avoir choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Plusieurs projets en même temps qu'on va devoir réaliser. Donc, c'est ça aussi qu'on se prépare. Donc, on va voir le masculin. Alors, le masculin, où sont mes cartes? Ah oui, voilà. Donc, on va voir le masculin pour la semaine du 12. Donc, déjà, c'est pas mal. Hein. Même si on a du mal, eh bien, on va quand même avancer. On va commencer à faire avec. Parce que voilà, c'est comme ça. Le corps est fatigué. Le corps est fatigué pour plein de raisons aujourd'hui. Le corps est fatigué parce que le taux vibratoire remonte. Le corps est fatigué parce que le climat change énormément et il n'y a qu'à voir quand on change d'heure ce que ça fait sur notre organisme. Et bien là, le climat, le changement climatique joue énormément sur notre organisme parce que si notre cerveau se rappelle que c'est la rentrée, que cette période, c'est une période où le froid commence à s'installer, où la pluie dans certaines régions est beaucoup plus importante et qu'aujourd'hui ce climat n'est pas en adéquation avec nos souvenirs, ça perturbe aussi le corps, ça le fatigue. Parce que le corps évolue en fonction des saisons. Excusez-moi. Il s'adapte en fonction des saisons et donc il se prépare aussi comme les animaux qui préparent leur pelage selon au rythme des saisons. Et aujourd'hui, notre corps se prépare au froid, se prépare justement à cette période où on se calfeutre, où on a envie d'être tranquille chez soi, et l'extérieur est complètement différent. On peut avoir un climat complètement qui donne envie plus de sortir, plus de continuer l'été que de rentrer dans cette période qui est l'automne, qui est la période des moissons où on récolte, où on ramasse, parce que la récolte, ça se fait pas justement sur un transat, les doigts de pied en éventail, hein, ça tombe pas du ciel, il faut se lever et ramasser. Voilà, donc c'est un peu ce que l'on nous dit, entre ce que le corps a envie et ce que le climat nous permet de faire, c'est aussi compliqué. Il y a aussi des lunes, on a un passage aujourd'hui, le 11, c'était un passage c'était un passage, c'était une visite vers notre zone d'ombre qui restait à libérer, c'est-à-dire votre zone d'ombre, ça peut être votre mentir, être malhonnête, ça peut être aussi ne pas dire les choses, c'est plein de choses la zone d'ombre, ça peut être aussi s'énerver très vite, ça peut être aussi rentrer dans le conflit directement, les addictions comme on voyait tout à l'heure, les tierces, tout ça, ça peut aller, tout ce qui fait que l'on est, vous savez, la personne que l'on déteste, cette personne que quand on va faire quelque chose, oui, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais quand on les fait, c'est des mauvaises choses, on le sait. Et aujourd'hui, on est dans l'acquisition de quelque chose de nouveau, c'est la conscience. Et la conscience divine, c'est-à-dire que les lois ont changé, on ne peut plus faire notre loi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on habite à la campagne et que l'on est terrien, c'est un exemple, et qu'on veut profiter de ça pour
faire monter les prix de la terre que c'est quelque chose de bien. Par exemple, c'est un exemple, je ne sais pas pourquoi je vous le donne. Ça doit parler à quelqu'un, à mon avis, ça. Mais vous voyez ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aura plus envie de faire parce que on aura envie de le faire autrement, avec les lois célestes, avec les lois de l'univers. Et les lois de l'univers, c'est le respect de l'autre. Et c'est pas que les lois de l'univers, les grands philosophes le disent. C'est Socrate, je crois, qui le disait que pour le bonheur, le vrai bonheur, c'est arriver à être heureux en respectant l'autre. Et voilà. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'apprendre, tout simplement parce qu'en évoluant dans l'éveil, dans cette relation, vous évoluez psychologiquement aussi. Les libérations de trauma, les libérations de traumatisme, oui, les libérations de blessures causées comme la trahison, tout ça, c'est des libérations qui demandent une psychologie, qui demandent une force psychologique, qui demandent un travail psychologique. Tout comme si vous nettoyez des karmas, du transgénérationnel, il faut une force spirituelle. Tout comme si vous nettoyez des addictions, il faut une force physique, une force mentale. Et là, aujourd'hui, on vous demande d'avoir cette force de dire non si c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà. Donc, on va voir, comme je vous disais, pour le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Alors, on nous parle d'attachement. On va faire comme ça. D'émotions. Alors oui, bien sûr, on sort d'une lune qui était en poisson, donc les émotions ont été fortes, ont été violentes, parce que le masculin a vécu des blessures, justement, comme je vous disais, en vivant avec ce passage qui nous a plongé dans notre zone d'ombre, dans ce que l'on fait, que ce soit pour des bonnes ou de mauvaises raisons, mais que l'on fait de pas bien. Aujourd'hui, le masculin s'en est rendu compte parce que il a été, comme je vous avais expliqué, trahi. S'il avait l'habitude de trahir ou de mentir, s'il avait l'habitude de juger en permanence, eh ben, il a pu vivre une injustice. S'il a vécu, oui, s'il avait tendance à abuser de ses pouvoirs, de l'amour, de la lumière, et bien aujourd'hui il a pu se retrouver seul, sans amour, en étant vraiment entouré de personnes qui lui veulent du mal. Tout ça, c'est ce masculin, on lui a fait vivre l'enfer, parce que c'est quand même quand on va dans cette zone, dans notre... Vous savez, on vous parle de jumeaux maléfiques. Est-ce que l'autre peut être un jumeau maléfique? Oui. Mais on est le jumeau maléfique de l'autre. Parce que à nous, justement, on est un jumeau de lumière, mais on est un jumeau maléfique de par les karmas qu'on a vécu, ou dans ces vies, on a fait du mal, on a été bourreau, on a tué, on a fait des choses qui étaient vraiment à l'encontre de la lumière, mais pour justement savoir aujourd'hui et être sûr de choisir la lumière. Et c'est ce que fait aujourd'hui le masculin. On le met face à son ombre, celle qui avant il aimait bien, celle qui avant ou qui ne voulait pas voir, pour justement s'en détacher. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de masculins qui ont dû pleurer, qui ont dû avoir mal à la tête, parce que justement, on a touché le côté émotionnel. Et c'est quelque chose qui, quand on touche le côté émotionnel, ça va aussi direct dans le plexus solaire, douleur de ventre, difficultés digestives, et tout ça pourquoi? Parce que le masculin, si il est face à sa conscience universelle, sa conscience divine, sa conscience spirituelle, c'est parce que il ouvre son chakra couronne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés pour le masculin à ouvrir son chakra couronne, parce que il est bloqué, ce chakra couronne, justement par cette zone d'ombre, par ces tierces qui sont dans ces zones d'ombre. Vous voyez, le masculin, il peut être attiré par l'argent, mais il faut qu'il ait autour de lui des tierces, des personnes qui l'attirent vers l'argent. Le masculin peut être attiré par l'alcool, mais il faut qu'il ait des tierces autour de lui qui l'attirent vers l'alcool.
Voilà, c'est quelque chose, le travail chez le masculin, quand c'est une tierce, c'est parce que dans la famille, tout le monde est reconnu que par le travail. Donc le masculin va faire ça. Et aujourd'hui, dans cette période désertique, comme on nous dit, il est vraiment seul, il est vraiment isolé, ça va lui permettre de se recentrer. Cette semaine, il va se recentrer et il va faire le vide, en regardant, vous voyez, cette lumière, en mettant la lumière, regardez comme c'est beau, on voit vraiment ce chakra couronne qui brille, qui est, comme je vous disais, très lumineux, mais c'est la rencontre avec Dieu, c'est la rencontre avec son divin, c'est la rencontre avec sa conscience, la conscience universelle oui, c'est ça, la conscience universelle. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'il doit faire seul, parce que la conscience universelle, elle est nourrie par les lois divines, par les lois de la lumière, bien sûr, mais elle est nourrie aussi par l'être que l'on est. Qu'est-ce qu'on est comme être? Quelle origine profonde on est? Et là, on revient sur l'origine de l'homme dans votre karma profond. Est-ce que vous pouvez même avoir l'impression d'avoir des origines extraterrestres, d'autres planètes, des origines mythiques, l'Atlantide, des origines mythologiques, l'Égypte, la Grèce. Tout ça, ça fait partie de votre conscience spirituelle à laquelle vous avez pris que ce qui était dans la lumière, parce que toute époque, toute vie dans laquelle vous avez traversé, vous avez vécu une expérience dans l'ombre, mais qui vous a permis de revenir et d'accepter cette lumière et de la voir. Dans chaque période d'ombre, dans chaque période de désert, il y a toujours une leçon de lumière à avoir et la lumière à nourrir et la lumière à mettre. C'est un peu ben voilà, les croisades, voilà, la foi, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est la conscience universelle. Les croisades, tout ce que les hommes font pour imposer la parole de Dieu, c'est-à-dire tuer, harceler, aller dans des pays et les coloniser pour leur donner cette croyance, c'est négatif. Parler de nos croyances en y mettant de la lumière, en y mettant de l'amour, c'est positif. Et c'est ce que le masculin va comprendre. Et derrière, nous avons la carte de la grande arche. Donc c'est vraiment ça. Le masculin va faire ce saut. Ouais, on est dans un passage, dans un portail aujourd'hui. Ce saut, on n'arrête pas d'avoir des portails. Alors en ce moment, ça n'arrête pas. Et donc ce saut qui va le faire passer de l'autre côté, du côté où il va se détacher de tout ce qui était ombre à lui pour mettre sa lumière en place. Il ne va pas il va se détacher, il ne va pas la laisser parce que chaque masculin, selon sa zone d'ombre, va en faire une expérience qui va transformer en lumière et qui va être qui va se transformer en sa mission divine. Et c'est génial, c'est normal, puisque le masculin connaît le sujet par cœur, puisqu'il y a baigné depuis longtemps et que c'était ses travers. Donc c'est chouette, il connaît. Et maintenant, et en plus, il va savoir pourquoi il était dans ses travers. Qu'est-ce qui faisait que il était tout le temps attiré par les mêmes choses. Oui, les guides me disent que c'est important de signaler que pour tout le monde aujourd'hui, on boucle pas mal de boucles, on ferme pas mal de choses. Il faut en être conscient parce que là, on va arriver chez les féminines qui sont censées être l'éveillée de service, hein, celle qui connaît le lien et celle qui guide. Mais là, aujourd'hui, la féminine, elle a fermé les portes et elle laisse plus rentrer personne. Sauf que, voilà, les boucles se bouclent, les choses doivent se faire, le destin, quand il doit se faire, il s'en fout. C'est comme quand on veut dévier un fleuve pour y construire des maisons, à un moment donné, les maisons vont être inondées parce que la nature reprend toujours le dessus. Et c'est un peu ce qui attend les féminines. Donc, on va voir quand même avec les cartes, qu'est-ce que ça nous dit pour les féminines.
Donc déjà, quand même, on nous parle de sécurité. Elles vont trouver, ben oui, elles vont trouver les clés de la sécurité. Alors oui, alors surprise, c'est pas forcément très bon. Aujourd'hui, la féminine, elle va trouver des rituels, des protections, parce que c'est important justement, parce que à force d'avoir renié la relation, à force de ne pas avoir voulu y croire, à force je sais pas moi, de vouloir changer de chemin, de vouloir enlever une chose dans le lien qui ne vous allait pas, que ce soit la spiritualité, l'autre, les croyances ou le travail d'éveil, comme on nous le demande, on s'est mis en danger. Et comment on s'est mis en danger? Parce que on n'a pas tenu compte de cet invisible qui, lui, de l'autre côté, le toxique à nous, justement, pouvait nous attaquer. Et comme je vous disais pour le masculin, quand on a un toxique à nous, par exemple chez les féminines, c'est souvent les émotions, c'est la colère, c'est la frustration, c'est l'irritabilité, c'est perte de conscience justement, où à un moment donné elle va faire tout et n'importe quoi, elle est capable de dire tout et n'importe quoi, elle est capable de faire et après regretter. En général, c'est ça le sombre qu'elle a en elle. Et bien, le problème, c'est qu'il faut qu'elle s'en protège. Pourquoi? Parce qu'elle va attirer, comme le masculin, à elle ce genre de personnes qui vont l'énerver, qui vont tout faire pour l'agacer, qui vont tout faire pour la mettre en colère, qui vont tout faire pour provoquer, pour la provoquer. Et si à chaque fois elle répond, à chaque fois on va lui remettre. C'est les lois de l'univers, c'est la conscience universelle. Donc la féminine, aujourd'hui, elle va apprendre à se protéger de ces personnes. Alors je vous parlais de rituels parce que oui, ces personnes ont des énergies et qu'il est important de faire des rituels énergétiques, des soins énergétiques pour se protéger. Parce que la féminine, c'est par là qu'on l'attaque, c'est par là qu'on joue sur ses émotions, c'est en travaillant sur ses énergies. Donc il est important aujourd'hui de faire des nettoyages énergétiques pour justement arrêter de faire des boucles bouclées, qui ne se bouclent pas, plutôt de boucler la boucle. C'est pour ça aujourd'hui que la féminine, elle peut avoir des douleurs parce qu'on attaque ses énergies. Derrière, il y a l'accomplissement. Et encore derrière, parce que j'ai deux cartes qui me restent, l'espérance et l'acceptation. Eh bien oui, l'accomplissement, on se protège, on y croit et on accepte et on continue. On est dans l'accomplissement, on est dans la complétude, dans la plénitude, pareil, parce que on croit aux forces divines, on croit aux forces maléfiques, donc on croit aux deux, on croit en tout ce qui est la foi, c'est-à-dire à tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a appris, mais tout ce qui est les croyances de l'espoir, de l'espérance, de ce qui fait travailler les rêves, l'imaginaire, de ce qui n'est pas palpable. On y croit, on recommence à y croire, on croit au cadeau de la vie, c'est ça aussi. Et donc, on change tout, on change notre façon en se sécurisant, on change ce qui nous arrive et on n'a plus ces mauvaises surprises, on a des bonnes surprises. C'est ça, c'est vraiment la façon dont on prend soin de nous. On se protège énergétiquement, on se nettoie, on se libère. On recommence à croire à notre imaginaire. On recommence à nettoyer notre troisième œil, notre couronne. Et enfin, on accepte qui on est. Et accepter qui on est, c'est le chakra cœur. Ça, c'est le chakra cœur qui aujourd'hui travaille tout le monde. De toute façon, ça, c'est sûr. Ça, c'est pas que la féminine, parce que aujourd'hui, le chakra cœur, il est vraiment, comme je vous disais, on a l'impression d'avoir une chape de plomb qui nous empêche de respirer parfois. On peut être essoufflé, on peut avoir des douleurs à la gorge, des difficultés à avaler, des problèmes, on peut avoir tout plein de problèmes de ce genre. On peut avoir des douleurs gastriques, de l'aérophagie, on peut avoir tout ça. Des blocages, s'étouffer, oui, des fausses routes, s'étouffer quand on mange, enfin, tout ça. Et puis en plus, on peut avoir des problèmes d'ancrage,
ou des problèmes de connexion avec le divin. Parce que quand même, le cœur, c'est ce qui permet, qui relie le haut et le bas, et donc qui permet aussi cette communication des énergies. Et c'est aussi celui qui nous permet aussi d'être alignés et d'être centrés. Donc être désalignés, c'est ce qui nous fait trébucher autant dans notre vie que dans notre vie matérielle, que dans notre vie spirituelle ou amoureuse. C'est vraiment aujourd'hui, le chakra cœur perturbe tout. Ça, c'est certain. Mais en plus du chakra cœur, il y a pour le masculin le chakra couronne et la féminine un double travail avec le chakra cœur et le chakra sacré. Parce que la féminine, aujourd'hui, elle doit comprendre que elle fait un gros travail sur donner son corps dans l'amour. Voilà. Donner son corps comme preuve d'amour. Le masculin va donner son cœur comme preuve d'amour. La féminine va donner son corps comme preuve d'amour. Pour les énergies de fin, pour voir ce qu'on nous dit pour le lien, c'est vraiment une métamorphose. On arrête le sacrifice. On arrête le sacrifice et on va vers la réussite. On ne demande plus on demande plus l'abondance dans tous les domaines. On demande et on précise l'abondance positive dans tous les domaines. Et on passe de cette période, oh oui, de cette phase, oui, oh ben écoute, je suis heureux dans mon travail, je suis heureux, j'ai un toit sur la tête, l'amour, qu'est-ce que c'est? On va pas en demander plus. Ça va être, oui, je veux grandir spirituellement, mais avec l'autre, c'est pas possible. On ne pourra plus. Parce qu'on va avoir une conscience qui va nous dicter tous les bienfaits de cette relation, qui va nous amener au bon de cette relation, à la beauté de cette relation. Et on ne pourra plus revenir en arrière. On ne pourra plus avoir cet auto-sabotage, ce besoin de s'auto-saboter, voilà, qui fait que on se mutile le corps, on se mutile l'esprit, on se mutile l'âme, voilà, c'est ça, le cœur, l'âme. Et ça, aujourd'hui, on va prendre soin de nous, mais prendre soin de nous dans tous les domaines. C'est pour ça que le corps se rappelle à nous. Il nous dit « et moi, et moi, et moi ». On reprend soin de notre corps. Nous, on le voit avec Alex. Alors oui, on reprend les consultations, donc n'hésitez pas. Je vous propose des soins aussi sur cette plénitude, parce que avant d'avoir la plénitude, c'est-à-dire cette conscience universelle, il faut être dans cette complétude où on est aujourd'hui dans l'acceptation de toutes les parties de notre être, le cœur, l'âme, le corps. Et s'il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas, ça crée beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, je vais vous proposer un suivi psychologique, justement, parce que il y a la psychologie de la flamme. La psychologie de la flamme, excusez-moi, c'est important de la connaître, parce que ça fait de nous ces êtres bizarres que l'on est. Et justement, pas pour nous fondre dans la masse, mais pour comprendre cet être bizarre que l'on est, et puis aussi peut-être qu'est-ce qui fait de nous des êtres bizarres, qu'est-ce qui nous rend bizarres aux yeux des gens, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans la norme, pourquoi, comment. Et là, c'est là qu'on rentre dans le spirituel, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Pourquoi on n'est pas dans la norme? Parce que là, on a un taux spirituel, on a un taux d'éveil qui est différent, mais on a aussi un jumeau, un chemin de vie de flamme jumelle qui est différent, mais ça nous a aussi bâti psychologiquement, ça nous a construit un psyché, un psyché. L'âme, elle fait partie du tout. L'âme, c'est aussi la psychologie, comment on est conçu pour comprendre, réfléchir et avancer aujourd'hui dans ce monde. Et je pense que cette formation, cette initiation, elle peut vous être utile pour justement reconstruire votre cercle amical, reconstruire votre relation, reconstruire tout court, parce que aujourd'hui c'est compliqué de s'aimer, d'avoir confiance en nous quand on n'a pas compris
que il y a une psychologie de la flamme et que cette psychologie, elle peut nous amener dans des travers très compliqués, très difficiles ou très mal vus par la société, que ce soit le suicide, que ce soit la violence, que ce soit les addictions, que ce soit les pulsions. Il y a beaucoup de pulsions chez les flammes. Et tout ça fait que quand on connaît la psychologie de la flamme, et ben, tout comme quand on connaît, quand on guérit des problèmes psychologiques, on y voit plus clair. Et beaucoup de problèmes aujourd'hui sont dus justement à des problèmes dus à la psychologie de la flamme, qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne comprend pas trop, et qui fait que on est perdu. Nous, les flammes, on est des personnes quand même qui s'adaptent très facilement, qui sont très facilement réactives, qui sont très facilement, qui sont capables très vite de se retrousser les manches et de foncer dans le combat. Mais il faut qu'on nous explique, il faut qu'on nous dise contre qui on doit nous battre, comment avoir les éléments nécessaires pour justement faire un bon combat, loyal, avec la conscience universelle. Pas le faire avec la psychologie de tout un chacun. Parce qu'aujourd'hui, la psychologie de tout un chacun, c'est la psychologie qu'on nous impose. C'est la psychologie que les médias, que la peur de la guerre, que la peur de la maladie, que les gouvernements, que tout, on veut nous imposer. Que les personnes qui sont dites dans la spiritualité et qui vous disent que vous ne devez pas y croire, qui vous disent que ça n'existe pas. Tout ça, c'est quelque chose qui fait que ça va à l'encontre de vous-même et que vous devez combattre et qui n'est pas votre psychologie et qui ne vous appartient pas. Vous pouvez vivre, mes flammes, aujourd'hui avec votre pouvoir de flamme, avec votre psychologie de flamme, avec votre instinct de flamme, parce que vous êtes capable de, justement, si vous arrivez à équilibrer tout ça, de vous intégrer dans la société. Vous ne vous laisserez plus manipuler ou injustement traiter, ou humilier, ou tromper, ou trahir. Vous serez entouré justement de personnes qui vous correspondront, qui seront bonnes pour vous, qui seront de qualité. Donc voilà, bah écoutez, déjà si vous êtes intéressé pour que je vous aide à accéder justement à cette plénitude qui va vous amener à être enraciné dans cette réalité tout en étant vous-même, hein, c'est le soi. C'est le soi, en psychologie, c'est ce qu'on appelle le soi, l'équilibre du ça, du moi, du surmoi, en acceptant l'inacceptable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'invisible, de magique, d'extraordinaire qui nous dirige, avec des, comme je vous disais, des archétypes qui viennent de loin, qui viennent même d'autres galaxies, qui viennent d'autres planètes, avec une connaissance primordiale qui nous appartient. Et tout ça réuni fait l'être que l'on est. Mais chacun qui on forme un collectif, mais on est tous différents. On est tous des guerriers de lumière, mais nous avons tous des armes différentes. Et c'est ça qui fait notre pouvoir. Parce que l'ombre, elle a que la méchanceté, elle a toujours les mêmes armes. Nous, on a plusieurs armes. Et ces armes, il faut les mettre en lumière. Donc voilà mes flammes, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, ça vous a parlé, que vous voulez une consultation privée ou personnalisée, n'hésitez pas à me consulter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous informe.